Salut les Anacalypsiens, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Je vais vite fait fermer mes fenêtres et je reviens. Voilà, du coup c'était pas le titre d'une chanson qu'on va regarder, hein. Du coup j'espère que on entend moins le bruit de la débroussailleuse dehors. Voilà, il faisait pas de bruit il y a 5 minutes pendant que je cherchais des vidéos, et là d'un coup, forcément faut qu'il fasse le bordel. Du coup, là comme j'ai 2 petites heures de pause, je vais tourner quelques danses practice pendant une petite heure, entre guillemets, hein, parce que si j'en trouve pas qui dure pendant une petite heure, forcément ça va durer moins longtemps, et après il faut quand même que je bosse un petit peu. Mais voilà. Du coup, je vais regarder quelques danses qui seront sorties et qui sont sur, comme d'habitude, sur les comptes, soit des labels, soit des artistes. Voilà, ou parfois sur Mnet, quand il n'y a que Mnet qui possède les danses practice, hein, ce qui a été le cas avec Twice, où la danse est sortie un mois plus tard. Je crois que c'était pour Alcohol Free, il a fallu attendre quasiment un mois pour avoir la danse. Là pour Espa, on a une performance stage, donc je sais pas trop ce que ça va donner. En espérant que ce sera pas mal, parce que vous connaissez, j'aime pas les mouvements de caméra, à part quand c'est vraiment le concept de la vidéo. Enfin de la danse entre guillemets, et moi j'aime bien voir la danse au complet, donc on va regarder ça et on en parlera juste après. Et forcément je n'ai pas mis de son comme j'étais encore. Ouais, à 30 ça devrait aller. Oh my gosh, don't you know I'm a savage? I'm a killer, not a killer. Un petit move qui rappelait Next Level. Bon, je pense que dans Savage, c'est peut-être le titre où Gisèle aura le plus chanté depuis le début. Parce que dans Black Mamba, elle avait pas beaucoup chanté. Il y a un deuxième couplet pour Gisèle. Plus ce qui est bien, c'est que là, avec la danse practice, plus qu'avec le MV, on peut vraiment voir qui chante à quel moment. Et on remarque qu'il y a vraiment un travail vocal ultra travaillé pour chacune des membres. Parce que si on reprend du début, par exemple, on se concentre que sur Winter, on remarque que elle a utilisé 2 façons de chanter différentes dans la même chanson. J'ai l'impression que Winter, c'est vraiment son comment on dit, son ERA, son MV à elle. Je pense que lui, elle est le plus mis en avant.
Hop là, on va arrêter là. De toute façon, il n'y a rien, il n'y a pas de teasing. Comme le machin il s'appelle hashtag 1, c'est-à-dire qu'il y aura sûrement un épisode 2, ou enfin, il y aura sûrement d'autres choses à venir en termes de performance. Donc, je dirais peut-être un petit teasing. Quand à la fin de Black Mamba, ou bon, même si on est juste une main avec un papillon, c'était pas un teasing de fou. Mais maximum d'images qu'on peut voir, ça fait plaisir, surtout avec Espa. Du coup, la danse en elle-même, elle est vraiment cool. J'aime beaucoup, mais il y a un très gros point que j'ai aimé, et il y a des petits points que j'ai pas aimé, mais qui ne sont pas liés directement à la danse. Il y a d'abord tout le fait des mouvements de caméra, ce que je disais. C'est un truc que je n'aime pas, parce que là on a des zooms, des dézooms, et ça bouge à droite, à gauche, on passe d'une membre à une autre. Et en fait, le problème, c'est, comme je le dis à chaque fois, c'est qu'on ne voit pas réellement la danse practice. Alors là, c'est une performance stage, donc c'est plus une sorte de truc sur plateau et tout. En plus, l'arrière-fond, il est magnifique, le sorte de vortex et tout, là, c'est... La scène est très bien travaillée, mais après, du coup, c'est pas étonnant, parce que c'est comme ça, mais... En même temps, tu te dis, bah en fait, tu vois rien quasiment de la danse. Tu vois ce que fait celle qui chante, mais tu ne vois pas le truc dans sa globalité, comme qu'elles sont dans les salles de danse. Et ça, je trouve ça un peu dommage. La deuxième chose qui en soi me dérange un petit peu, c'est tous les regards caméra, qui en soi ne sont pas dérangeants parce que bah, c'est du regard caméra, ça interpelle le spectateur, du coup qui reste encore plus concentré dans le fait d'avoir un rapport avec l'idole. Mais en même temps, ce qui pose problème, c'est que quand elles vont être en salle ou sur scène, elles vont pas être là, quand la caméra est au-dessus de ma tête, je regarde en l'air, quand la caméra est au sol, je vais regarder au sol. Enfin, je veux dire, sur scène, devant un public, ou dans une salle de danse où la caméra est en face de toi fixe, est-ce qu'elles vont avoir ces mêmes regards, ces mêmes positions? Et ça, c'est vraiment une question que je pense on peut se poser à partir de cette vidéo. C'est à partir du moment où elles seront dans une danse en salle, est-ce que les regards caméra seront les mêmes? Est-ce qu'elles vont, au contraire, au lieu de regarder en l'air vers la caméra, regarder par terre, regarder à droite, regarder à gauche, est-ce qu'on ne vont pas plutôt être focus, du coup, en face d'elles, vers la caméra en face? Et du coup, ça, c'est quelque chose que je me pose énormément quand je vois ce genre de travail. J'en ai parlé un peu sur le MV de Jessie, ou pareil avec Rossé sur certains trucs des danses, où on se dit est-ce que sur scène ça donne la même chose? Et je ne pense pas que ça donnerait la même chose, puisque le but c'est d'avoir un regard avec le spectateur, et quand tu es sur scène, le spectateur il est pas en l'air, il est pas par terre, il est... Enfin, quand ils sont proches bord de scène, c'est un peu comme s'ils étaient par terre, mais je veux dire, la foule elle est pas que là, c'est énorme pour avoir joué sur scène, pas de la musique, mais je faisais un atelier théâtre. Voilà, la scène elle prend de la place. Voilà, elle n'est pas que à un endroit. Donc c'est là où je me demande est-ce que les regards là fonctionneraient de la même manière. Et le gros point que j'ai aimé, parce que bon, le petit breakdance à la fin il est sympa, mais bon, il n'est pas aussi fou qu'un breakdance qu'on a pu avoir chez les ITZY. Voilà, les ITZY qui sont là, je ne les compare pas. Hein. Pour ceux qui me connaissent, j'ai une petite préférence quand même pour Espa que pour ITZY, même si je surkiffe les deux groupes. Donc voilà, je cherchais pas à dire oh il rabaisse l'un des deux, non, c'est juste que faut le reconnaître, pour moi, de tous les groupes féminins qui existent, les meilleurs breakdance sont chez ITZY. Et pourtant, je déteste la musique wannabe, et pour moi, le meilleur breakdance, il est là. Donc voilà, pour montrer que voilà, faut aussi savoir remettre les choses en ordre, quoi. Même si on a un très beau breakdance dans More and More, pour moi c'est pas le meilleur. Il y a un très beau breakdance dans Kill This Love à la fin, qui pour moi n'est pas le meilleur non plus. Alors c'est les meilleurs dans leur groupe, mais voilà, celui-là il est très bien, mais quand tu prends celui de Wannabe, bah, pour moi
Celui dans Wannabe est clairement au-dessus des autres. Euh, voilà, après le reste de la danse c'est assez sympa, pareil les trucs du mouvement de tête et tout. Je me suis dit, est-ce que ça va faire bien sans les mouvements de caméra? En vrai, ça fait pas si con que ça. Voilà, ce que je me suis dit, avec les mouvements de caméra, ça donne un truc mais magnifique. Je me suis dit, à partir du moment où tu as du mouvement de caméra, est-ce que ça fait toujours aussi bien ou est-ce que ça fait juste con de juste bouger la tête dans tous les sens comme ça? Et au final, je trouve que ça marche plutôt bien. Et du coup, le gros point que j'ai aimé, c'est le début de refrain. Alors peut-être que certains, des petits cons de Blinks ou de Forever, qui est le nom de la femme d'homme des Everglow, mais bon, les fans d'Everglow sont quand même pas aussi casse-couilles que les Blinks, donc je doute qu'ils aient pensé à ça. Mais comme vous savez, moi, quand il y a des mouvements que je vois qui me font penser à d'autres choses, moi je vois plus ça comme des clins d'œil que comme du plagiat, en sachant que, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, des mouvements de danse, il n'y en existe pas des milliers. Je sais pas combien il en existe en réalité, mais l'important dans la danse, ce n'est pas le mouvement, mais c'est comment on va articuler différents mouvements pour créer une chorégraphie. Puisqu'effectivement, je prends l'exemple de Black Mamba où les ITZY, pas les ITZY, les aespa avaient été traités de plagiat sur ITZY, en sachant que ITZY, on ne leur a jamais rien dit, mais dans Wannabe, quand ils font le drop, si on prend la même mentalité que ces gens-là, c'est du plagiat des SNSD, qui avaient déjà fait le drop en 2011, un truc comme ça dans The Boy. Et peut-être même qu'elles-mêmes ont fait si on prend toujours le cheminement de pensée de ces gens-là, du plagiat d'autres artistes qui du coup eux-mêmes techniquement ont plagié, jusqu'à, on peut remonter comme ça jusqu'à la nuit des temps. Hein. Mais le truc c'est comment le drop a été articulé. Et là, c'est là que c'est intéressant. Dans les SNSD, elles tombent au sol et de mémoire, elles font un truc où elles sont à moitié assises au sol, ensuite elles se relèvent et tout. Chez les ITZY, elles font le drop, il y a un petit mouvement, et ensuite elles repartent en avant en mode accroupi et puis elles se relèvent de mémoire. Ou je crois même qu'elles tombent juste et elles se remettent en mode accroupi, enfin un truc comme ça. Et du coup, chez aespa, il y a le drop, on passe de l'autre côté, on a un étirement de la jambe et ensuite on se relève. Ce qui fait que effectivement, dans les trois groupes, elles tombent au sol plus ou moins de la même manière, mais après c'est comment y articuler la suite pour se relever qui est différente. Et pour moi, c'est ça qui est important dans la danse, parce que tu ne peux pas inventer des mouvements. Je veux dire, nos corps ne sont pas faits pour créer des milliards de mouvements. Je veux dire, nos os ne nous permettent pas de nous plier comme la pâte à modeler ou des trucs comme ça. Donc au bout d'un moment, ceux qui voient du plagiat partout à droite à gauche, faut arrêter les conneries. C'est comme ceux qui avaient vu du plagiat dans Black Mamba au niveau du son avec je ne sais plus quel autre titre, mais je crois que c'était encore chez les ITZY, alors que la personne qui a créé les sons est la même personne. Du coup, est-ce que tu peux t'auto-plagier? Bah, je ne crois pas. Hein. C'est plutôt les artistes qui ont tous la même signature, bon, plus ou moins tous la même signature, hein, parce qu'il y a des réalisateurs, notamment au niveau du cinéma, on reconnaît tout de suite leurs pattes quand on voit leur travail, d'autres on le voit moins. Mais voilà. Mais du coup, voilà, c'est juste pour faire une petite parenthèse là-dessus, parce que certains peuvent avoir vu ce que moi j'ai kiffé comme du plagiat, ce que moi je trouve plutôt comme un clin d'œil super cool. En plus, ça a deux gros groupes féminins. Mais du coup, il y a la position de quand le refrain commence où elles se écartent les jambes à moitié baissées et elles ont un des bras comme ça, qui peut énormément faire penser au début de refrain de How You Like That. Et là où c'est pas du plagiat, c'est qu'effectivement il y a la position qui est plus ou moins la même, mais les aespa restent de face, alors que avec Blackpink, il y a un mouvement qui va sur le côté, puis on se retourne et on continue le mouvement et tout. Donc déjà, ce n'est pas forcément la même chose, mais la position de départ, c'est vrai qu'elle se ressemble beaucoup. Et c'est vrai que quand il y avait des gens qui ont traité pas de plagiat juste pour un fond dans une photo teaser qui se ressemble, mais qu'après les tenues, les positions, enfin la façon de se tenir devant la photo
et tout n'avait rien à voir. Tu te dis vraiment les Blink sont vraiment des connards qui ont rien à foutre à insulter les gens pour des conneries pareilles. Alors que moi je me suis dit, ok, quand j'ai entendu le plagiat, je me suis dit ok c'est peut-être ça, parce que c'est vrai que ça ressemble un peu au début de chorégraphie du refrain d'Aoyo Lagzat, mais même pas, ils sont juste cons quoi. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est articulé. Une fois qu'il reste dans la même position, il y a ce mouvement de jambe avec les genoux qui reviennent en intérieur. Et je sais pas s'il y en a qui ont pensé, mais moi ça me fait beaucoup penser à Bonbon Chocolat, également pendant le refrain, où les filles d'Everglow ont la même position, mais plus avec elles ont les doigts comme ça au-dessus de la tête là. Et puis pareil, elles ont juste les mouvements des genoux qui font un peu là comme les spas. Donc vraiment j'adore ce petit enchaînement là, parce que ça rappelle Blackpink que j'aime beaucoup, et ça rappelle également Everglow qui comme aespa fait partie de mon top 10 des groupes préférés chez les femmes. Donc voilà, le clin d'œil est bienvenu. Donc voilà, on va arrêter là pour la danse practice parce que c'est un petit peu long, mais je pense que régulièrement c'est bien de mettre les points sur le plagiat, parce qu'on entend de ces conneries tous les jours. Donc c'est bien de temps en temps de rappeler certains points. Donc vous, dites-moi ce que vous avez pensé de cette danse, si vous avez aimé ou pas, si vous pensez également, comment vous voyez le plagiat, les mouvements qui peuvent se ressembler et tout. C'est intéressant de savoir votre point de vue là-dessus. Et du coup on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!